Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien, je suis un petit peu face caméra et après je passerai sur la table. Je préfère un petit peu me montrer maintenant et ensuite repasser sur un visu des cartes. Alors j'espère que ça vous convient. Alors ici on a le terme reconstruction. On a ici l'idée de se reconstruire et prendre son temps. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça touche chez vous. Est-ce que ça nous parle du sentimental? Est-ce que ça nous parle de vos activités? Simplement, moi j'aime amener cette énergie qui est avec vous, en fait, se reconstruire. Ça peut être après une douleur, ça peut être après une prise de conscience, ça peut être aussi après une période qui fut longue et lente, comme un cycle ici. Et on va, d'ailleurs, nous sommes au mois d'août, donc il y a encore une partie des lions qui sont dans leur anniversaire. Donc c'est chouette. Et puis au moment où je fais cette vidéo, bientôt le soleil va passer dans le signe des lions. Et c'est tout ce qui est aussi en lien avec la créativité, l'énergie créative, les arts, voilà. Et là ici, donc ça me fait sourire, c'est qu'on a l'imagination et la base de la création. Donc on a une petite résonance. Tout ce que l'esprit imagine devient réel. L'imagination a le pouvoir de nous rendre infinis. Donc ça, bien sûr, cette petite citation, vous en faites ce que vous voulez. Mais je tiens à dire également que on a des jolies choses comme le sage ici qui représente le pape du tarot, qui peut nous parler d'engagement, de signature. On peut avoir quelque chose d'immobilier, ça ressort, j'y reviendrai. Et puis nos célibataires, on a deux énergies ici qui nous parlent de commencement, de début, au niveau de la communication. Donc ça c'est dit, maintenant on va aller... Alors, l'énergie de la tour, c'est vrai que ça peut nous parler de révélation. C'est vrai qu'elle peut nous parler de tension à un moment donné, mais j'ai pas un esprit de tension qui ressort ici. J'ai pas de conflit, hormis le lion qui pourrait me dire on dompte les choses, mais il y a comme un équilibre avec l'ermite. Lui, l'ermite, il va pas créer. L'ermite, il va pas aller dans le conflit. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt m'orienter avec une tour qui se reconstruit. Avec vous, les lions qui relevez la tête hors de l'eau, qui remontez la pente ici. Vous prenez un nouveau souffle. C'est un petit peu l'idée de ce mois d'août, les lions ici. Ce que vous souhaitez justement, c'est de ne plus subir, de ne plus être dans l'attente, de ne plus vivre avec la même intensité les blessures, les failles, les schémas. Alors, de toute manière, on n'est pas infaillible. On n'est pas Wonder Woman, on n'est pas Superman non plus. Des blessures, des bobos, des pleurs, on en aura toujours. Ça s'appelle la vie, vous le savez, et je vous apprends rien. Mais par contre, lorsqu'on peut se soulager, lorsqu'on peut s'alléger de certains carcans, de certaines lourdeurs, eh bien ça c'est bien. Et pour ça l'ermite, il va vraiment vous aider à faire le bilan, peut-être de votre année, de quelques mois, d'une expérience, d'une situation vis-à-vis de vous-même ou d'une personne ici. Et l'ermite, il va vous permettre de faire preuve d'un certain discernement. Ça tombe bien, on a ici le sage avec l'énergie du sage, de l'oracle Mathias. Donc en fait, c'est le pape du tarot qui met en avant ses croyances, ses connaissances, qui va garder foi sur une situation dans le but de garder confiance, dans le but ici de pouvoir, alors je mets mes lunettes, pardon, dans le but de pouvoir se dire mais t'inquiète, je peux y arriver. Et c'est pour ça que je retrouve ici l'énergie du lion avec la carte 11, l'arcane majeur du tarot. Le lion, c'est je dompte les énergies, je maîtrise quelque chose. Mais c'est pas dans le sens je contrôle parce que je suis le plus fort ou la plus forte, c'est dans le sens j'ai su me dépasser. Et là, je parle, je suis la petite voix dans votre tête si jamais ça résonne, si jamais ça vous parle ici. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est en fait, vous avez bien plus confiance et vous en prenez bien plus conscience
de ce qui n'était prévu. Et c'est ça toute la magie de se reconstruire. Alors c'est un petit peu magique, c'est une métaphore de dire magique, mais je dirais que c'est magique dans le sens, ça me fait penser à des lions qui se disent, bon allez, on sort de notre grotte. Allez, on arrête de pleurer, on arrête de s'apitoyer sur son sort, entre guillemets. Vous avez le droit et on a tous le droit. Hein. On arrête ici de regarder vers le bas et on remonte la pente. Et moi j'aime beaucoup l'ermite, même si en fait l'ermite va représenter, si je parle un petit peu d'astrologie, de la planète Saturne. Saturne, c'est effectivement, on s'est senti limité, on s'est senti restreint sur certaines choses, on a dû faire preuve de discernement, d'intelligence, on a dû faire preuve aussi d'une certaine sagesse, hein, et surtout de laisser le temps au temps. Mais c'est aussi prendre ses responsabilités en main, et je pense que l'ermite, lorsqu'il fait le bilan de tout cela, mais il en ressort vainqueur, et j'en parle justement dans ma formation du tarot. C'est une carte que j'aime bien. Alors je ne sais pas quelle est la carte que vous préférez dans le tarot, mais moi c'est une carte que j'aime bien. Parce que même si elle peut être mal perçue, tout dépend le tirage, tout dépend comment elle va être positionnée. Donc l'ermite est très bénéfique lorsque vous faites preuve de discernement, de sagesse, de recul, d'où la reconstruction. Alors c'est pour ça que je dis que c'est magique, parce que parfois on peut se sentir dans des situations ou dans une situation compliquée, et finalement on peut se dire, bah punaise, ouais, la solution c'est ça. Bon allez, on souffle, un nouveau souffle, on respire et on avance. Et c'est ça qui est magique, c'est toute l'énergie, la force, le lion, de retrouver un équilibre et de se dire t'inquiète, je vais y arriver. Et se peut que vous vous sentiez aidé peut-être par l'au-delà. Alors parce qu'en fait ce sage, ce pape finalement, c'est aussi une énergie spirituelle. Peut-être que vous demandez des messages, des petits signes sur votre route. Peut-être que vous êtes attentif à tout cela et que les synchronicités, les choses, la loi d'attraction, peu importe, qui est sur votre chemin, vous rassure et vous procure un sentiment de foi et de confiance. C'est pour ça que je disais que c'était magique ici. Alors si on passe au tirage financier, on a l'ermite. L'ermite, ça peut être soit vous posez les cartes sur table, et là, vous vous emballez pas par rapport à une décision à prendre, hein, parce qu'on a quand même le sage, le pape, qui nous parle tout de même d'engagement. Donc moi, j'ai l'impression qu'il faut poser les cartes sur table, financièrement, et agir de façon correcte, agir avec toute l'intelligence possible ici. Alors, on a le 8 qui nous parle d'aller sur un chemin plus lumineux. Moi, je pense qu'ici, en fait, vous ne vous précipitez pas. Vous ne vous précipitez pas à vous engager avant de bien réfléchir et de bien poser les cartes sur table pour savoir quelle est la meilleure direction à emprunter. Alors, si je peaufine un petit peu, on va avoir ici l'énergie du vaisseau. Prendre son temps, simplement prendre son temps. Et l'ermite, c'est ça, c'est on prend son temps. Ne vous précipitez pas, il faut partir à point. Soyez lucide, intelligent, et quand vous serez prêt, ben oui, vous allez signer. Vous allez aussi... parce que ça peut changer aussi le cours d'une vie, la signature. J'ai ici deux cartes qui ressortent. Et signer, s'engager peut-être sur un bien immobilier ou sur quelque chose de très important. Financièrement parlant, peu importe hein, le domaine, ça demande aussi d'être dans le sacrifice. Donc, il faut peser le pour et le contre, entre guillemets. Donc ça, c'était l'énergie financière. On l'a vu dans le domaine extérieur, donc ça peut être des personnes qui vous entourent, ça peut être votre énergie à vous qui ressort également. Pour ce mois d'août, les lions. Donc, pour moi, vous reprenez confiance, vous regagnez la foi. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, des petits messages, des synchronicités sur votre route, des personnes qui vous entourent et qui vous murmurent la sagesse, qui vous donnent des conseils. Ici, la femme, elle est très dans le conseil, qui vous propose
de par leurs paroles, de voir les choses sous un autre angle. Et ça peut redonner confiance en fait, de se dire oh là là, oh, je me précipite pas, j'ai le droit de prendre le temps, j'ai le droit ici de me reconstruire tout doucement et tranquillement. J'ai le droit de pas me précipiter dans une décision. En fait, c'est ça. Et je pense que dans le terme magique que je vais mettre dans le titre, les lions pour le mois d'août, cette énergie, elle vous fait prendre conscience, le terme magique, que même une situation, enfin une émotion qui peut paraître contradictoire avec ce que vous devez faire, vous signer, engager, donner votre réponse, vous positionner, eh bien c'est aussi une émotion magique. Par exemple, ne pas se précipiter. Alors qu'on se dit, oh là là, je dois donner une réponse. Bah, si vous décidez de ne pas vous précipiter, c'est ça qui est beau finalement. Parce que vous avez le droit. Vous avez le droit de vous poser, de prendre le temps simplement. Bon, je fais pause et je pense que j'ai plus de batterie. Alors, on se retrouve ici. Donc, j'ai parlé un petit peu des énergies extérieures. Ça me parle aussi de reprendre confiance vis-à-vis d'une personne. Alors, je serais bien curieuse de rajouter une petite carte ici. Alors, le retour, c'est marrant, c'est... vous savez, on peut parler bien sûr du passé, d'une personne du passé qui revient, de pouvoir retrouver cette notion de confiance et de contrôler les choses, mais dans le bon sens. Et puis le retour aussi, c'est savoir revenir en arrière sans se précipiter, savoir revenir sur ses pensées, ses perceptions, ses décisions, sans forcément se précipiter et se décider. Donc on a une introspection en fait qui se fait. Ici, j'ai le domaine professionnel. Le 6 de denier nous parle d'équilibre. Alors vis-à-vis de votre travail, si vous travaillez, on a aussi sans doute un équilibre financier par rapport au travail, mais bon, ça dépend de chacun, hein, bien sûr. Et puis la tour, c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur. Moi, je la vois au fur et à mesure du temps que je fais les cartes, comme la possibilité de monter les escaliers, vous voyez, d'aller en haut de la tour et de se projeter plus loin. Alors, si vous vous dites ici, vous voulez évoluer, vous voulez changer, vous voulez faire quelque chose de différent, ben, on n'est pas sur quelque chose dans l'immédiat. Ça peut être en réflexion, ça peut être en gestation. Il y a cette notion de prendre de la hauteur sur des projets professionnels. Un lâcher-prise qui est possible, oui. Un équilibre qui sera présent également, même s'il y a cette notion de confiance, d'ambition, de projection avec l'homme. Donc pour résumer professionnellement, ça me parle de prendre son temps, encore une fois. Et même si l'idée de prendre son temps, ça peut être « Ah non, c'est long, ah, je dois me décider, etc. » Bah, ce qui est bien derrière tout ça, c'est de se laisser le temps. Donc une émotion qui peut paraître embêtante, lorsqu'on la perçoit d'une autre manière, elle va être positive, elle va être différente et c'est ça qui est magique. Alors les lions, voilà, vous avez compris que j'utilise beaucoup de métaphores. C'est ma façon de faire, c'est grâce et à cause de l'hypnose, parce que j'avoue que ça a changé ma manière de parler depuis que je fais de l'hypnose, mais moi j'utilise énormément de métaphores. C'est quelque chose que j'adore et je ne pourrais pas m'en passer, parce que je ne peux pas contrôler. Alors, sur le domaine de la santé, les lions, c'est général, vous prenez si ça vous parle, on a l'arbre qui nous parle de la santé. Bon. Ça peut nous parler de thérapie, ça peut nous parler de développement personnel. Vous pourriez avoir... c'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une reconstruction, il est question de se reconstruire, etc. Donc il y a peut-être des lions qui travaillent aussi sur leur schéma, sur leurs racines. Il peut y avoir un travail au niveau de la généalogie, de la du transgénérationnel. Voilà, si on part un petit peu loin dans les sphères. Mais bon, c'est possible. Du coup, on continue dans le domaine, sentimental ou relationnel. Le 8 de denier, c'est l'énergie du travail. Soit il y a cette possibilité de faire un travail en commun si vous êtes en couple. Ça peut être aussi par rapport à la rénovation d'une maison, par exemple, c'est possible. Mais c'est pas que ça. Le 8 de denier, ça peut être l'idée de
fournir des efforts ici, de s'investir vis-à-vis de l'autre, même, ok, si ça vous demande de prendre sur vous. Vous mettez fin à certaines choses ici. Maintenant, il se peut qu'il y ait des séparations. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, pour ceux qui ne se séparent pas, moi je vois plutôt, je fais des efforts pour mon mari ou je fais des efforts pour ma femme. Ça me demande ici de prendre sur moi parce que des fois, il y a des blessures, ok. Il y a l'attente vis-à-vis de l'autre ici. Il y a des incompréhensions ou des dissonances simplement. Mais en fait, on a une certaine volonté. J'adore le tarot Fontaine parce qu'il est assez poétique, si je puis dire, même s'il ne le paraît pas. On a quelqu'un qui est concentré, qui est présent, qui est aligné, qui est assidu, qui continue de fournir ses efforts dans le but de récolter quelque chose de bon. Et en fait, on a quelqu'un de motivé, de volontaire ici. Alors, ça fait bizarre de dire motivé, volontaire dans une relation. Motivé de faire les efforts, volontaire de faire ce qu'il faut, dans le but ici de retrouver une solidité dans la relation, mais aussi une harmonie. L'harmonie était aussi présente avec l'autre énergie du tarot. Donc, on a quand même cette carte qui est difficile, mais après, moi, c'est mon point de vue. Le sacrifice, alors, il ne faut pas être dans le sacrifice 15 ans, ça c'est sûr. Mais quand on se dit, allez, je fais des efforts, je me sacrifie, je prends sur moi parce que je suis saoulée, par exemple, mais que la personne en face en vaut la peine, dans ce cas-là, c'est bien. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Alors oui, on peut avoir une notion de sacrifice, parce que s'il y a la possibilité de signer, de s'engager sur un projet immobilier, même si pour moi vous prenez le temps, ou peut-être des travaux dans une maison, admettons, oui, ça demande aussi de prendre sur soi et de faire des sacrifices financiers, etc., etc. Voici pour la petite histoire. Alors, les célibataires, c'est un petit peu plus croustillant. Est-ce qu'il y aurait une personne du passé qui pourrait revenir? Ce qui est positif et ce que je ressens, vous prenez si ça vous parle à millions, eh bien, il n'y a pas de mal de communiquer à nouveau pour pouvoir peut-être éclairer ce qui n'a pu être éclairé auparavant et pouvoir mettre des mots sur des mots et peut-être guérir de certaines blessures. Alors oui, il peut y avoir le retour du passé, c'est possible. Pour d'autres, on a bien le commencement avec la nouveauté par rapport à une personne ici dans la façon de communiquer. Vous décidez d'aller sur un site internet, vous décidez de sortir, vous décidez d'échanger avec certaines personnes. On a quelque chose qui se crée. Mais on a quand même le sage ici, le pape, qui prend son temps, qui se met prêt à la pression. Et avec l'énergie de l'ermite, eh bien, quoi de mieux pour vous dire que rien ne presse, voilà, allez à votre allure, avancez comme bon vous semble les célibataires. Voici pour vous, amis lions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.